Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Tiens, Mr. White vient de scraper mon ouverture. Ah non. Ah oui? Ben oui. J'avais autre chose dans ma tête, mais là, il vient de me faire entendre des patentes sur... D'abord, j'ai de la misère avec... J'ai de la misère à comprendre. Je comprends le contexte aujourd'hui, là, que les podcasts, il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de localité tellement. Vous êtes dans le bois, vous vous sentez malheureusement autant en ville que si vous étiez carrément au centre-ville. On a l'impression d'être aux États-Unis d'Amérique des fois. Des fois, on veut vous faire vivre ce qui se passe en Europe dans votre salon. Je comprends toute cette affaire-là. Mais c'est spécial pareil que... Et ça, c'est pas nouveau. Là. Le maire Labaume était pareil. Le maire Labaume faisait plus d'entrevues à Montréal qu'à Québec. Si on veut entendre les maires de Québec, pour écouter la radio à Montréal. Moi, je vais vous dire une affaire, là, si je veux parler avec Valérie Plante, c'est impossible. Elle n'a aucun intérêt à me parler. Là. OK? Puis même si, probablement que la moitié, si on regarde les stats, je peux vous dire la moitié des gens qui nous écoutent sont de la région de Montréal. Donc, elle pourrait nous parler autant qu'elle parle au 98.5. Là. Mais elle le fera pas. Parce qu'elle, dans sa tête, elle se dit, on va parler aux médias du coin, puis j'y en veux pas, là. Puis d'ailleurs, elle y va, mais tu comprends qu'elle n'est pas hyper challengée, mais quand même, elle y va. Elle y va. Hey, je peux-tu ouvrir une parenthèse sur Valérie Plante? On va ouvrir plein de parenthèses, tiens. Son histoire d'enlever les commentaires sur X, et elle s'est expliquée hier. Elle a fait un tweet sur X pour parler de X. Et là, d'autres politiciens embarquent, puis là, les histoires, ah oui, X n'est plus ce que c'était avant. X est carrément ce que c'était avant, là. La seule différence, c'est juste qu'avant, vous étiez dans un genre de microsystème, une chambre d'écho. Tiens, c'est le même qu'on appelait ça, là? Chambre d'écho, voilà. Vous étiez dans une chambre d'écho et cette chambre d'écho-là vous faisait croire que vous étiez belle, que vous étiez fine, que tous vos programmes étaient parfaits, parce que l'algorithme et les gens qui travaillaient à l'intérieur de ces compagnies de réseaux sociaux-là cachaient, ombrageaient la majorité des commentaires qu'eux n'aimaient pas. Donc, il y avait plein de mots-clés, il y avait plein d'indices. Mettons que vous avez déjà fait un genre de like sur une affaire de Trump. Dans le système de X, vous étiez mis à part. OK? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez intervenir sur une autre affaire que Trump, mettons sur Valérie Plante, Valérie Plante, elle les voit pas. Ou encore, elle les voit dans sa... Elle les voit dans son post. Mais je veux dire, si vous parlez d'elle, vous faites un post, vous ne la verrez pas, là. Vous ne verrez pas ces gens-là. Ils sont ghostés, ces gens-là. C'était le même avant Twitter. C'est de la merde, ça, là. Ça, c'est une forme de censure. Et de voir que la gauche, et surtout les communistes, surtout la gang de QS, de voir que ces gens-là sont toujours en train de demander « Ah, mais on veut avoir notre Twitter comme avant. » Donc, ça veut dire qu'ils ne veulent plus vous entendre. Ils veulent juste entendre leur gang avec qui ils sont, la gang qui pense comme eux. Hier, la fille là, qui était pour Éric Duhem, qui est chroniqueuse à Radio-Canada, elle a fait un bilan sur le débat. Et elle a fait un bilan où elle est dure envers Kamala Harris et elle est pro-Trump. Elle a fait ça sur X. Elle a fait ça sur X. Jacinthe Ève Harel. Exact. Et là, la gang de crinqués QS, les anti-pirates, appelons-les de même, qui sont tellement des gens sympathiques et ouverts avec la diversité, c'est incroyable. Ces gens-là demandent à Radio-Canada. Ils taguent Radio-Canada. Oui, là. ils l'ont signalé, genre. Ils la signalent à Radio-Canada pour qu'il affloche. Là. C'est incroyable. Moi, OK? j'ai dit ça. C'est dégueulasse. Excuse-moi, c'est dégueulasse. C'est le genre de société que ces gens-là veulent. Ça les écœure de voir que X, depuis que Elon Musk a pris le contrôle, que Musk a mis des milliers d'employés dehors et a enlevé, en tout cas, du moins, il essaie de travailler pour que l'algorithme donne le plus de liberté possible et le moins de censure possible à tout le monde, autant de gauche, de centre que de droite, incluant des fois des gens pas fins, incluant des gens un peu cinglés aussi, d'un bord comme de l'autre. Oui, parce que
ça doit être le reflet de la société dans laquelle on est. On n'a pas à se faire des accroire. Ce que vous voyez sur X, c'est ça la société. Et Valérie Plante a enlevé les commentaires sous ses posts. Excusez-moi, c'est carrément dégueulasse. Déjà que j'étais contre le fait que des politiciens bloquent des électeurs ou encore bloquent des citoyens qui ont des choses à dire malgré qu'ils ne sont pas gentils, malgré que des fois ils peuvent être durs. S'il y a quelque chose de violent, quelque chose que l'élu n'est pas plus capable d'endurer, la police existe. Il y a des lois qui sont là. Ils sont capables, par des jugements de juges, d'avoir le IP puis de trouver qui est derrière le compte anonyme souvent. Ils sont capables de trouver. OK? Donc, tout est là. Les outils sont là. J'aime pas ça, de les voir bloquer du monde. J'aime pas ça. Mais, ultimement, j'aime mieux qu'ils bloquent quelques personnes que bloquer les commentaires de tout le monde. Ça, excusez-moi, là, ça peut pas marcher de même, là. Ça peut pas marcher de même. Voyons donc. Ciboire. Comment pouvez-vous diriger une ville si vous êtes là à proposer un paquet d'affaires dont la moitié sont des crises de sottises et que les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils en pensent parce que vous êtes fragile? Hey, ciboire. Celui qui vous parle en mange une tabarnache sur les réseaux sociaux. Oui, j'en barre quelques-uns parce qu'il y en a qui sont vraiment des malades mentales. Mais sur le lot, il y en a plein que je laisse là. Parce qu'à un moment donné, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Et savez-vous quoi? Ultimement, on s'endurcit. Puis si vous n'êtes pas capable de vous endurcir sur des commentaires que vous n'aimez pas, bien, vous n'êtes pas à la bonne place. Laissez votre place à quelqu'un. La politique, c'est pour des gens tough. OK? La politique, c'est pas pour des mous, c'est pas pour des woke, c'est pas pour des fragiles. Si vous êtes en politique, vous n'êtes pas là juste pour des sourires, vous n'êtes pas là juste pour des genres de montage photos pour Instagram. Vous êtes là aussi quand vous faites crier des noms parce que vous faites des affaires qui sont complètement stupides. C'est ça, être politicien. Si vous ne savez... Ça a toujours été ça, en passant, là. Ça a toujours été ça. Les gens se faisaient crier des bêtises dans des rassemblements populaires. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas de différence. Mais bloquer complètement même les vieux posts. J'ai regardé ce matin, même les vieux posts, les commentaires sont enlevés. Mais... ça dit quoi? Je veux dire, ça veut dire quoi, ça, là? Ça veut dire que les gens autour de Valérie Plante contrôlent complètement Valérie Plante et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle pense que tout est parfait. Elle n'a aucun moyen de savoir si ce qu'elle fait, ça n'a pas de sens. Mais les médias vont le faire. Les médias ce sont des professionnels. Mais non, c'est des liches-bottines, je vois le vert. C'est des partenaires de la machine. C'est des partenaires de ces personnages politiques-là. Ça n'a rien à voir. La vraie vie, là, c'est pas dans les journaux. La vraie vie, c'est... moi, j'ai travaillé dans des stations de radio AM. On va vous dire de quoi? La différence entre la salle des nouvelles avec une gang de prétentieux qui se prennent pour le nombril du monde, puis le monde qui appelait dans ces lignes téléphoniques pour les tribunes téléphoniques, on va dire de quoi? C'est deux affaires, là. OK? La vraie vie, là, la vraie vie, c'est pas les journalistes pendant que les journalistes parlaient, c'est pas pendant que les animateurs parlaient, c'est quand les gens appelaient, c'est elle, la vraie vie. Puis, à un moment donné, ils ont comme enlevé ça. C'est drôle, hein? Ça dérange toujours un peu l'establishment, les grosses têtes, les patentes. Ça a toujours dérangé, là. Mais là, je veux dire, ça peut pas être... Tu sais, je veux dire, station de radio, dans le temps, on prenait une ligne à la fois, là, tandis que les réseaux sociaux nous permettent de voir tout le monde très rapidement. Boum, 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 boum. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je reviens sur Marchand. Parce que Marchand, c'est un gars qui est comme la bombe. Quand il y a quelque chose à dire, quand il veut s'exprimer, quand il veut parler aux politiciens provinciaux, il s'en va sur les tribunes de Montréal. Excusez-moi, là. C'est bizarre, ça. C'est une méchante honte pour ce qui est supposément la capitale nationale. Ça veut dire... Ça dit quoi sur le pouvoir de la capitale nationale? Ça dit ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est une parure. Ça veut dire que le pouvoir est à Montréal. Ça veut dire que la Ville de Québec, le Parlement, la capitale nationale, quand vous rentrez dedans avec les gros panneaux, c'est rien de ça, là. C'est juste une bourgade où ils se promènent plein d'autobus vides puis du monde qui se promène ici et là pour essayer d'accomplir quelque chose. Historiquement, les maires de Québec ont toujours scellé quand le gouvernement fait des réunions. Tu sais, il arrive quelqu'un de l'extérieur, là, puis le gouvernement fait des réunions à Montréal. Oh, pourquoi ils ne font pas ça dans la capitale?
Il devrait faire des réunions dans Ben, la capitale. C'est les premiers à le demander. Ben oui, mais demande. c'est les premiers à s'en aller dans Voilà. les maires de Québec. C'est nouveau depuis la bombe, ça, là. Les maires de Québec, maintenant, s'en vont à Montréal. Ils ne parlent plus aux médias locaux. Oh, il va parler à Karine Gagnon. Mais là, il ne parlera plus depuis 3 textes à Ouais, là, Karine. là, Karine est partie de l'autre bord. Ouais, c'est ça. Là. Karine est partie de l'autre bord. Elle a manqué un voyage à New York, là, puis ça n'a pas fait. Karine Gagnon qui demande aux journalistes du Journal de Québec de ne pas couvrir le parti politique Respect citoyen en passant. Pour montrer ce genre de... Ces grands démocrates. Ça le fait la leçon à tout le monde, la démocratie. Ils peuvent bien aller se promener tant qu'à moi. Et le gars s'en va à Montréal, puis là, ben, il déblate. Le gars met sur le dos de la CAQ l'augmentation de l'immatriculation de 30 à 90 $. OK? Vous avez vu, là, j'ai vu ça dans le journal le matin. Là. Bon, on va voir la mère monoparentale. La réalité, c'est pas rien que la mère monoparentale, c'est plein de monde. C'est plein de monde qui sont touchés par ça. C'est tout le monde, là. Tout le monde est pogné jusqu'à la gorge. Tu sais, l'histoire du pauvre, puis de la mère monoparentale, puis de toujours les mêmes crises de patente. Arrêtez ça, là. Même des gens qui ont des bonnes jobs vont à bouchée généreuse. Donc, arrêtez l'histoire du genre de stéréotype. Ah, ben oui, on va aller voir la mère monoparentale. C'est tout le monde qui est touché par l'explosion des prix. Le défi de rentrer dans son budget mensuel, il est pour quasiment plus que... Je pense que c'est plus que la moitié du monde en ce moment, si on regarde les stats d'endettement, de cartes de crédit, etc. C'est énorme. Le nombre de personnes qui vivent de paye en paye, c'est au-delà de 60 %. Donc, il n'y a pas juste la mère monoparentale. C'est un esti de paquet de monde qui sont touchés par ces augmentations de taxes-là. Et au lieu d'aller voir... au lieu de nous parler, au lieu d'aller voir Moret, Oui. au lieu d'aller voir... bon, je ne sais pas trop qui, c'est sûr qu'ailleurs, il se ferait licher le cul. Là. Mais il est mieux aller à Montréal se faire licher les espadrilles par Masbourian, puis probablement par Patrick Lagacé, ça, je ne sais pas. Mais j'ai entendu l'histoire avec Masbourian. Et là, il accuse le gouvernement du Québec. Ah, le gouvernement du Québec, hey, le gars a coupé aucun poste. Le gars a coupé aucun autobus. Le gars a coupé dans rien. Il n'a pas renégocié. On sait comment les salaires... Puis je sais qu'il y a plein de pirates qui sont des chauffeurs d'autobus. Je vous salue, mais crif. Vous savez très bien que vous avez des salaires que ça n'a pas de bon sens. Là. Vous gagnez plus que des pilotes d'avion. Donc, tu sais, je veux dire, il y a un ménage à faire. Mais avant de toucher avant de toucher les chauffeurs, il y a une maudite gang de cadres qui sont à nettoyer, même pas couper leur salaire, les crisser dehors. Puis, le maire lui-même, cette semaine, sur l'histoire des emails, il dit il faudrait que les employés des chauffeurs du RTC comprennent qu'on est en 2024 puis qu'on doit communiquer avec eux. En disant, ben ça prend un système de email pour tout le monde. Alors que l'employeur a déjà, c'est ce qu'on m'a confirmé, l'employeur a déjà tous les emails des gens. C'est pas des emails finissant par rtc.ca. Ils ont leur email. Ils ont leur email, puis ils ont ça dans une base de données, puis ils peuvent leur envoyer des emails. C'est ça. Donc, un autre 7 000 ou un autre 70 000, envoyez donc, envoyez de l'argent. L'argent, c'est pas un problème. Anyway, s'il en manque, on va aller voir le payeur de taxes. Puis s'il en manque, puis je vais voir le payeur de taxes, je vais aller sur les stations de radio de Montréal, puis je vais dire que c'est pas de ma faute. Je vais dire que c'est de la faute de la CAQ. Je veux pas défendre la CAQ, là. OK, la CAQ a donné la permission à ces abrutis-là de vous taxer, en sachant très bien qu'elle allait vous taxer. Donc, je ne défends pas la CAQ zéro, mais de s'en aller et de mettre ça sur le dos de la CAQ. Si au moins, il y avait coupé 2 lignes d'autobus, si au moins, il avait coupé 40 cadres, si au moins, il avait coupé une dizaine de millions de dollars dans les dépenses un peu folles du RTC, si au moins, il avait fait ça, après, j'aurais dit, OK, ouais, il a fait un effort. Il a fait 0 effort. 0 effort. Il a fait la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire d'aller vous taxer. La majorité des familles vont payer 120 $ de plus pour des affaires qui n'ont pas besoin. Ah, vous allez avoir des billets. Vous allez avoir des billets pour prendre l'autobus. Voyons. Et vous finissez de rire du monde. Et vous finissez de rire. Sérieux, là, ils vont nous donner des billets. Les gens vont avoir 8 billets d'autobus gratuits. Calice. Pour vrai, là. C'est insultant. Non, regarde. Non, crache-moi d'en face à la place. Ben oui, c'est ça. Cache-moi d'en face, boire. Après ça, ces gens-là se demandent pourquoi, sur X, ils se font brasser le cul, joie le vert. C'est quoi, là? Bon, Marchand n'est pas comme Valérie Plante, il est un peu moins X.
Il devrait l'être un peu plus, on lui dirait notre façon de penser. Ciboire, pas bon, crise de pas bon. Marchand est en maudit contre la grande. Bon, il est en sacrement contre la grande. Pourquoi il est en... Non, mais contre la CAQ puis la grande. Ouais, mais la patente du 3 cents du litre aussi, ça n'a pas passé, ça. Vous avez entendu parler de ça? Ben, ça a l'air que Marchand voulait avoir 3 cents de plus le litre dans la région de Québec. Oui, c'est ça. Mais c'est pas moi, c'est le genre de communauté métropolitaine de Québec, là. Ben, c'est présidé par lui, là. Il veut avoir 3 cents, puis c'était refusé par le gouvernement. Bon, tiens-toi. Au moins. Ils en veulent-tu de l'argent? Ah, c'est qu'ils en veulent. Sans aucune... Ils en veulent-tu de l'argent? Et je sais que hier, Rebel News, Alexandra est allée, je pense que c'est hier ou avant-hier, est allée questionner le maire de Québec sur l'augmentation des taxes. Il est encore avec son arrogance. Qu'est-ce qu'il est arrogant, lui? Oui. Ah, il est arrogant, lui. Ben oui. Il est baveux, lui. Il est baveux. Réponds juste aux questions. Qu'est-ce que tu as fait comme dépense? Hein, vous pensez qu'on n'a pas fait de dépenses? Vous pensez qu'on ne va pas regarder les dépenses? Vous pensez qu'on n'a pas fait des coupures? Non, tu n'as pas fait de coupure. Tu as fait 0 coupure. Est-ce que tu as envoyé le message au gouvernement que tu ne ferais pas l'achat de véhicules électriques pour le RTC et que tu allais rester sur des véhicules diesel? Plus économique. Ben, si c'est 600 000 de moins par autobus. Mais là, c'est énorme. C'est énorme. OK? Donc, c'est de l'argent. Plus, multiplie par le nombre de bus, tu l'as ton cash. Tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans les poches de personne. En passant, il faut que je vous raconte une histoire vite. OK? Il y a une nouvelle école dans la région de Québec, à l'ancien zoo. OK? C'est une nouvelle école secondaire. Oui. La majorité des étudiants arrivent de Orsainville, arrivent de Lac-Saint-Charles, arrivent même de Lac-Beauport, dans ces endroits-là, parce qu'il y a plus de familles puis il manquait de place dans les écoles. Donc, ils ont fait une nouvelle école. Une école où il n'y a rien. OK? Donc, ceux qui ont été transférés à la dernière minute de leur école, où il y avait tous leurs amis, où il y avait un programme trilingue, OK? C'était le cas d'une des écoles au Lac-Saint-Charles, il y avait un programme trilingue avec français, anglais, espagnol. Il n'y a pas ces programmes-là à la nouvelle école. Il n'y a pas de sport-études. Il n'y a pas de programme. La seule affaire, c'est l'éco-responsabilité et le bien-être, je ne sais pas trop quoi. 2 affaires woke. OK? C'est les seuls programmes qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Et là, ben, les gens de Lac-Saint-Charles se sont fait envoyer une lettre 2 semaines avant le début de l'école pour se faire dire qu'il n'y aura pas de transport scolaire. Donc, les étudiants qui sont à 5-6 km de l'école n'auront pas de transport scolaire. Il n'y a pas d'autobus jaune pour eux autres. Là, d'un coup, boum, OK, parfait. Oh, wow, des centaines de familles n'ont plus de transport scolaire. On va vous offrir le RTC. Achetez une carte du RTC, puis le RTC va faire le transport scolaire pour vos étudiants. Comme ça arrive ailleurs, il y en a d'autres places, pas la première place. Et là, ben, l'année scolaire est commencée. Et le RTC n'est pas capable de fournir. Donc, il y a des bagarres quasiment quand l'école finit pour rentrer dans l'autobus. C'est la rue de la Faune. Parce que des centaines d'étudiants et étudiantes vont être laissés de côté. Et vu qu'il manque de chauffeurs et qu'ils n'ont pas assez d'autobus, il faut que l'autobus s'en aille et revienne 1 heure après. Donc, si les parents ne sont pas là pour aller chercher les enfants à l'école attendent 1 heure dans le portique que l'autre autobus arrive. Et là, ben, il y en a qui ont cherché un peu à savoir comment ça qu'il n'y a plus de transport scolaire. Pourquoi il n'y a plus de transport scolaire? C'est parce que la compagnie qui donnait le transport scolaire n'a plus le quota, n'a pas le moyen de se payer le quota d'autobus électriques Lyon non. pour fournir le service. Non, là, moi, je m'en vais. Là, je décrolisse. Alors, arrêtez, là. Ah, je suis plus capable. La verdoyance va nous tuer. Et je déteste les verdoyeux. Tu peux pas savoir. Puis en plus, c'est même pas des verdoyeux, câlisse. Ça en va 2 semaines en Europe. Pas verdoyeux, pas une seconde. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Il est 0 verdoyeux. Mais c'est
C'est des lois décidées par des verdoyeux ou des faux verdoyeux. Oui, c'est des gens l'histoire des bus électriques, ça vient de où, ça, ces règlements-là? Ça vient du gouvernement. Ben voilà. Ah oui. Christophe. Non, je les déteste. Non, c'est des destructeurs de peuple. Ils détruisent le monde. OK, hey, plus de Jeff Liberté dans Radio Pirate Prime. Beaucoup de stock aujourd'hui. Yann et Frank, Gilles Parent et l'aubergiste pour lancer le week-end. Yes, sir. Vous êtes sur Radio Pirate, les amis? Radiopirate.com. Every hour. Juste du bon stock. Radiopirate.com. Get pirate or get out. Bon matin, Québec. Gilles Parent. Gilles Parent est avec nous autres sur le Prime aujourd'hui. On a pris un bout en plein milieu de la grosse discussion qu'on a eue pendant quasiment 1h15 avec Gilles. En plein milieu. Boum, on vous donne ce bout-là. On parle de Yuri Chassin et de toutes sortes d'affaires avec Gilles Parent dans les prochains instants. On parle société avec Gilles, notre Gilles, on parle politique. Jeff Fillion. OK. Yuri Chassin quitte la CAQ et devient indépendant. Ah, ça commence. Là. Ouais. Il va en avoir d'autres. Il aurait pu aller avec Éric Duhem, là. Mais pourquoi pas? Ben voyons, ça aurait été bien mieux. Non, il aurait pu le faire. Ça serait une vedette, Garçon le monde. Non, c'est vrai, il y avait une occasion, mais peut-être qu'il y a-tu une accointance entre les deux? Mais c'est Ben un oui. gars qui n'est pas si à gauche, là, Chassin. Ben, c'est très à droite. Il est à Ben oui. l'Institut économique de Montréal. Oui, exactement. Ben oui, c'est vrai. Je n'ai pas allumé, là, mais j'ai déjà parlé à l'époque où il était Ben oui, là. Ben oui, t'as raison. C'est sûr que c'est des C'est- gars qui se connaissent en plus, là. À moins que Ouais, ce mais soit c'est peut-être un pas step, fait. là. C'est Un peut-être un step, je sais pas, là, mais... Mais ça veut dire. Tu trouves pas que c'est un peu. Ben écoute, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il y a comme une accointance entre le fédéral et le provincial en même temps. Il y a comme un désamour pour Trudeau qui est assez évident. Puis là, dans le fond, moi, je pense que Legault, peu importe ce qu'on dit, il paye pour les mauvaises décisions qu'il a prises depuis 6 mois. Là. Il Non, hésite. mais c'est de l'accumulation. Ah, ben oui. Ben, C'est de l'accumulation. Non, quand on dit le pouvoir être brûlé, Tu sais, lui, là... la fatigue du pouvoir, la fatigue. OK, là. ben voilà. Lui, là, on revient sur notre affaire. Ouais. OK? Mettons André Arthur. OK, je reviens sur André. Mettons... Quel homme? André... c'est André. Et, André, au lieu d'être au fédéral, il est au provincial. Ouais. OK? Puis, il n'est pas indépendant. Il est avec la CAQ. Il est avec le parti au pouvoir. On connaît André. OK? Parce que je dis, prends l'exemple d'André parce qu'il a été député. Il aurait été capable de bien des choses. Pendant la COVID, là, puis je sais qu'il y en a qui vont dire, il y en a qui vont dire, oh, mais André, Chris, il est mort de la COVID. Ah, OK, parfait. Oubliez ça, il s'en calisse de ça. OK? Il s'en calisse. Il l'aurait fait pareil. Mais il n'avait pas peur de mourir. Il n'avait pas peur de mourir. André, il aurait été pour la CAQ, là. Puis je peux nommer d'autres personnes. Moi demain matin, je suis élu, je suis pareil. Mais on va prendre André parce qu'il a été élu. Mettons, il était à la CAQ, la COVID pogne. On va te dire de quoi ça voit brasse ça en aller. tabarnak, hein? Ça brasse, Ça là. n'aurait pas passé comme. Non, il aurait crié des bêtises au premier ministre. Il aurait dit, Chris, tu lâches les enfants, tu les laisses jouer au hockey, tu les laisses dans les écoles, tu les laisses voir leurs amis, etc., etc. Il aurait brossé en jouant le vert. Il n'y en a pas un dans 95 au pouvoir qui a osé le faire, incluant Yuri Chassin, qui est parti un peu en hypocrite au Pérou voir son chum pendant la COVID, alors qu'on ne pouvait pas voyager. Rappelez-vous de ça? Oui. Ben, c'est le genre de monde qu'on a maintenant. C'est quoi la raison qu'il donne? Y en a-tu Ben là, il plusieurs? avait fait une lettre, là. OK, il a écrit, ouais, c'est ça, j'ai vu en qu'il disant que. Il est revenu sur ses principes de Ouais. gars de droite, là. Puis c'est les dépenses du gouvernement qui sont complètement Le sautées. déficit, les Le déficit. dépenses, Ouais. les taxes, Ouais, mais etc. ça n'a pas commencé plus à cette l'aise avec semaine, ça, Jerry? Ça fait un petit bout, là? Garde, là. Il vient de découvrir qu'il dépense ça. Voyons Gilles, donc. Gilles, ce Je trouve que ça gars-là. fait opportuniste. Il y a de quoi d'autre, là? Voyons Ce donc, les gars-là gars. a été présenté comme quand ils l'ont présenté comme candidat il y a 6 ans, c'était une vedette, OK? Parce que la CAQ s'en est servi comme en disant ceux qui sont de droite. L'équipe économique? L'équipe économique, Oui. ceux qui sont de Ouais. droite ne peuvent pas dire Ouais. qu'on est le PQ, regardez, j'ai un gars de droite, OK? Mhm. Il venait pour faire le ménage. Ils l'ont calissé dans le coin pendant 6 ans, Ah puis oui, il a toléré backbencher. ça. Et là, Fitzgibbon s'en va. Ils prennent une fille pour le remplacer qui n'a pas le CV de Yuri Chassin. Donc, Yuri Chassin, Là-dessus, tu as raison. le poste, c'est lui qui aurait dû l'avoir. Mais Si elle, tu c'est la regardes- vedette montante dans l'équipe. Je te dis pas que, selon eux, puis selon les observateurs, puis les Je journalistes. la connaissais même pas. Je n'ai jamais entendu son nom avant il y a une semaine. Donc, si tu regardes les CV, celui qui aurait dû avoir cette job-là, c'est lui. Lui, il devait penser qu'elle allait l'avoir aussi. Et quand il a vu qu'il ne l'avait pas, il a fait « fuck you ».
C'est juste ça, là. Je veux dire, Moi, je pense que son explication est tout à fait plausible. Ben oui. Tout à fait plausible. Puis lui, probablement qu'on te le dirait pas, mais certains vont dire qu'il faut aller avec l'équité. Ouais. Homme-femme, Oui. puis toute la patente. Ben oui, mais je là, pense pas que Christine Tachette est mauvaise. Je pense que la job qu'on y offre est trop grosse pour elle. Ben, elle n'a C'est pas trop. le CV pour ça. C'est trop. là. Parce que, tu sais, moi, je pense qu'elle a fait une bonne job à l'immigration. C'est pas facile. Parce que, une bonne job, tout est relatif. Moi, je compare aux autres aussi. Là, tu sais. Oubliez pas que pendant qu'on Moi, je parle. peux pas le savoir si on fait une bonne job. Comment on fait pour savoir si on fait une bonne job? Non, mais la représentation auprès du fédéral, je sais pas, Jeff. Savoir si c'est une bonne job all the way, je ne sais pas. Mais essentiellement par rapport à d'autres. Je peux-tu comparer à d'autres qu'on voit pas, que je vois à TV juste parce qu'ils sont placés derrière le premier ministre, M. Kerr et plusieurs autres. Mais moi, je la connaissais même pas. Ben, moi, je l'ai connue à l'époque où elle était. À Radio-Canada? Non, moi, j'ai lu comme invité à la radio. Je me souviens même plus. Ça va bien, Jeff. Je ne me souviens plus exactement ce qu'elle faisait. Statut de l'économie? Je pense que oui. C'était mais- pas chambre de commerce, quelque chose de même? Ouais, quelque chose qui était lié plutôt au PME. Là. Puis elle me parlait là-dessus. Je me rappelle de ça. Un peu comme Nathalie Ilgrabli dans le temps que j'avais Ouais. qui est chroniqueuse, puis qui est assez à droite là, dans le Ouais. journal. Là. Ouais. Puis on a beau chialer, puis moi je chiale même des fois sur la grandiloquence et l'étendue du spectre québécois et TVA. Par contre, c'est probablement dans leurs journaux qu'il y a le plus au Québec, je parle, de variété dans les commentaires. Ils ne sont pas tous pareils. Ben, Il y en a elle est plus- pas mal plus seule. Non, mais Elle est autant seule, que ça, seule. oui. Elle est Non, seule. mais tu sais, là, écoute, moi, je sais qu'on ne sera pas d'accord là-dessus, mais moi, je pense que Martineau est plus à droite que bien du monde. Ah non. Martineau, t'es pas d'accord? c'est- non, OK. non, Moi, je- Martineau, c'est une girouette qui est à... Mais- Martineau? Il fait- Martineau, non. il est juste bon. Ah, j'ai pas dit qu'il était pas qu'il était Non, girouette c'est une ou pas. girouette. C'est une girouette. Non. De temps en temps, il fait des remises en question que j'aime. Moi, je te le dis Travailler comme avec, là. observateur. Mais moi, je n'ai pas travaillé avec. Je ne connais non, pas ça, intimement. Là. Pas du tout. C'est... il check dehors comment ce qui... C'est quoi... Comment Ouais, le est-ce que courant d'air passe par où, là? le vent OK. est de Donc, quel il va avec bord? le ça, vent. là. OK, il va avec le vent. Moi, je ne connais ouais, pas personnellement. Oui, c'est... Ah non, lui et sa blonde, c'est deux crinqués, là. Je veux Il y a dire, plus de monde à gauche. Ben, t'as parfait, beaucoup plus. C'est parce que Martineau, il a réussi à se faire passer pour un gars de droite il y a quelques années. Je me rappelle, il se tenait Après le avec voir, ça, Joanne ouais. Marcotte, il se OK, tenait ouais, avec, ouais. Avec il Éric. se- avec Éric Éric, Duhem. ouais, Un moment donné, ouais. je me rappelle, Éric Duhem m'avait appelé un été, j'étais en Floride, il était en Italie avec Richard puis Sophie. Il a réussi à faire semblant qu'il l'est, mais il n'est pas zéro. Là. Il n'est pas zéro. C'est un étatiste, c'est un nationaliste, c'est un gars qui n'a pas le courage d'être Mathieu Bock-Côté, mais dans le fond de lui, je pense qu'il l'est un peu. Tu sais, mais il n'a pas le courage de défendre le sujet comme Mathieu Bock-Côté le fait. Donc, non, je suis obligé de te dire que... Non, mais je ne m'attends pas à ce que tu sois d'accord. Moi, je te Non, dis, non, non, moi, non, je mais trouve sais. des fois qu'il Mais je sais- m'intéresse. Non, mais il y a plein de J'aime monde qui quand pense il remet ça. en question. J'aime de temps en temps, il remet en question. Il me fait sourire souvent. Ouais, parce qu'il y a de l'ironie, puis il écrit bien punché, je trouve. C'est un vrai. gars qui fait des textes en McDo. Ah oui, absolument. Tu sais, c'est un gars qui est capable d'écrire des textes comme il fait, là. Il est capable de l'écrire probablement 10 par jour. Donc, il a un talent, c'est clair. Oui, ah oui, Puis- il est à l'aise. Puis Oui. sérieux, comme Mais souvent, gars... il y a de la redite dans ce qu'il fait aussi. Mais ça, tu sais, je peux pas le blâmer. Quand tu fais de la radio à tous les jours, j'en ai fait. J'avais l'impression, par moment, ça doit t'arriver, Jeff. Des fois, il me semble que j'ai déjà parlé de ça. C'est Ben, inévitable. Les sujets reviennent tout le temps. Ben, souvent, les sujets en reviennent, puis quand tu parles des sujets, il faut que tu expliques les mêmes affaires pour te mettre dans la marde. Donc, ouais, je sais, ça fait 15 fois que tu l'expliques. Ben oui, on mais trouve là, une parenthèse. Oui, c'est parce que si je le fais, c'est parce que je sais que C'est si important je dis de le pas ça, contexte. Ben oui. je passe pour un méchant. Donc, je t'ai obligé, puis là, tu dis, je l'ai déjà dit 30 fois, c'est pas grave. Alors, dis-le 31, une on fois. continue. 31 fois. Mais, tu sais, écoute, dans la vie, c'est pas un gars pas fin. Là. Tu sais, c'est un gars intéressant, c'est un gars gentil. Il est pas. Mais c'est ça. C'est un gars qui est capable de passer. Il est capable de mettre toutes les chandails. Il est capable d'être. Il est OK. capable de faire semblant d'être un X. Puis après, il est capable. Lui, il est capable d'être. Il est capable. En politique, là, il peut être QS, il peut être Parti conservateur, puis il peut être CAQ dans la même journée. Tu sais, moi, ça, j'aime moins ça. Moi, c'est genre, ce genre Oui, de- il met un drapeau de la Russie puis de Non, mais l'Ukraine en même là, temps. je te rejoins, je comprends très bien, parce que moi, personnellement, comme observateur,
Moi, j'ai toujours été nationaliste, mais surtout pas indépendantiste. Moi, je pense que j'aime les Américains parce qu'ils sont nationalistes. Ils sont fiers. La plupart Moi, en vieillissant, je suis de plus en plus nationaliste. Nationaliste, moi, dans le sens où on a raison d'être fier de. Mais indépendantiste, je le vois pas. Et ça me tente de. Il a le droit. Écoute, en même temps, je suis content qu'il puisse exprimer sa liberté. Mais moi, là, je décroche parce que je te dis que par moment, il me fait vraiment rire. Je trouve que des fois, il remet en question. Puis ses exemples sont très drôles, souvent. Exagérés, mais moi, j'aime ça. J'ai appris dans l'humour que l'exagération, ça fait rire le monde. Puis moi, ça me fait rire. Fait que ça, j'aime ça. Mais quand il dit comme seule solution, ça prend un pays, là, je décroche. Oui. Arrêtez, c'est pas la seule solution. Puis ça me fait rire quand je vois les tendances. Écoute, on est ici aujourd'hui, on pourra l'écrire. Là. Ils me disent PSPP, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il prépare déjà l'an 1 parce qu'il va rentrer. Oublie ça. Jusqu'à ma mort, plus 20 ans, ça n'arrivera pas. L'indépendance. OK, tu penses... Non, mais tu non, penses qu'il va rentrer. Qu'il peut rentrer des députés, il n'y a pas de doute. On a rentré Jack Layton, on a mis 60 au Québec. On ne savait même pas c'était qui. Ouais. Parce qu'on le met et on voulait aller prendre une bière avec. Ça n'a pas été fort, ça. Moi, t'es d'accord? j'ai Paix à son âme, mais je trouve pas qu'on aurait dû s'appeler le soir avant pour dire Hey Jerry, peux-tu voter pour un autre pour qu'on n'en rentre pas 60? Là? Sais-tu quand est-ce que j'ai découvert que j'ai un côté Seigneur. nationaliste? Oui, J'ai non? découvert ça quand récemment. Puis c'est lié à l'immigration. Parce que moi, je suis un type d'immigration légale, économique. Tu sais, il nous manque, on n'a pas fait d'enfants, il faut payer pour. Tu sais, Choisir des gens qu'on veut avoir, mettons. Les politiques de Trudeau, tu veux dire? OK. Ben, regarde, je vais y arriver. Tu sais, mais encore une fois, regarde, je vais te dire, il faut le mettre dans le contexte. Parce que je ne veux pas passer comme quelqu'un qui est anti-immigration, c'est pas vrai. Ça n'a jamais été moi. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, pour la bonne immigration, moi, je pense que il y a des gens avec qui on a plus de facilité, entre autres les Latinos. Je pense que c'est plus facile parce qu'on a une base qui se ressemble beaucoup au niveau la religion, les valeurs, la famille, ça fait de même. Donc, ça pour moi, mais tu sais, je veux dire, je suis pas anti. Je suis anti-immigration illégale. Ça, c'est que je veux rien savoir. Mais là, la manière que ça a été fait à la Trudeau, OK? Pas contrôlé bien par le gouvernement du Québec non plus. Qui n'ont peut-être pas de pouvoir. On les prend toutes. Oui. Là, je trouve que... puis je sais qu'on n'a pas fait d'enfants, puis on n'avait rien qu'à faire des enfants ciboires. Bon, mais ça ne changera pas demain matin. Mais je trouve que la manière qu'on le fait, c'est-à-dire que juste de baser ça sur la langue, puis d'aller chercher des gens qui ne nous ressemblent pas du tout, à part qu'on est capable de se parler, parce qu'ils ont la même langue, je trouve qu'on est en train de complètement fucker notre territoire, notre place. Donc, quand je dis nationaliste, je m'ennuie du Québec des années 80. J'aurais jamais pensé dire ça. Tu m'aurais dit il y a 5 ans, toi, es-tu nationaliste? Je sais pas. Comment tu me décris ça, nationaliste? Tu sais, je ne m'étais jamais arrêté à ça. Et là, je sais pas si c'est parce qu'on vieillit, mais je vois le Québec changer trop rapidement. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais allé à Toronto une couple de jours. Puis genre 5 ans plus tard, je m'en vais retourner à Toronto pour passer 2-3 jours encore. Puis Toronto est complètement transformé. Puis oui, ça roule. Puis oui, les buildings sont levés. Mais là, tu dis, voyons, je suis encore au Canada. Je suis où, là? Ouais, sais-tu que l'Ouest canadien, plusieurs se demandent s'ils sont encore au Canada aussi, là? Ils ne voient pas pantoute dans les politiques de Trudeau. Zéro, là. Ah non, dans l'Ouest canadien. Ils sont nationalistes provinciaux, eux autres. Ils se disent, le Canada, c'est plus ça qu'on veut. C'est pas notre Canada. C'est une forme de nationalisme, probablement comme les Albertains que j'ai, mais c'en est une. Oui, je comprends. C'en est une. Puis, je vous le dis, là, il y en a qui vont dire, hey, Jeff, Chris, t'as assez dit qu'il faut rentrer des immigrants parce qu'on n'a pas, les gens peuvent prendre leur retraite de bonne heure, puis on n'a pas fait d'enfants. Je continue à dire qu'au niveau économique, on n'a pas le choix. Ben oui. Dire, sinon, qui va vous laver le derrière? On est déjà pas mal là-dedans. Là. Arrêtez de penser que. Sauf que, m'a dit, comme Jerry dit, la manière que ça a été fait à la Trudeau, là, d'embarquer 1 million de personnes par année, là, dont à travers un paquet d'illégaux qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais après ça, du monde. Aucun contrôle sérieux, là. Mais là, c'est parce qu'en plus, c'est parce que ces gens-là n'ont pas le temps de s'intégrer. On n'a pas le temps de faire l'intégration. On n'a pas le temps de bâtir de quoi où on va être soudés. Moi, j'en ai, moi, des chums qui arrivent d'Haïti. J'en ai des chums qui arrivent de plein de places, mais ils sont deuxième génération. C'est des Québécois, c'est-tu? Oh oui. Sauf que là, si tu arrives à la vitesse de même que ça se passe, eux autres, ils vont se bâtir des communautés. Là. Jeff, j'ai jasé juste là-dessus, excuse-moi. Parce que le sujet, écoute, on peut en parler 20 heures, là, puis on n'aurait pas fini. Ben oui. Mais j'ai eu la chance, c'était de jaser avec des policiers de Montréal. Vraiment des policiers de Montréal. Puis, ça brasse, là. Mais eux autres, ils disent, parce que c'est pas une question. Oublie être raciste. Puis toute non. La réalité, là, ils arrivent,
il y a plus ou moins de contrôle. Il y a des plans qui existent, mettons, pour apprendre le français, pour savoir comment ça marche socialement, pour l'économie. Mais dans les faits, la première affaire, qui est la dignité humaine, d'avoir une job, il y en a qui ne la trouvent pas tout de suite, puis d'avoir un toit, ils n'en ont pas. Fait qu'il y en a plusieurs qui n'en ont pas. Fait qu'il dit, ça, là, c'est une façon accélérée de s'assurer que ces gens-là, ils vont être déjà rapidement dans le désespoir. Pas de place pour coucher, pas de place pour manger. Qu'est-ce que tu fais? Ben, ça, du Tu fais crime. pickpocket, tu fais... Ben, c'est oui. ça. Eux autres, ils disent, regarde, c'est ça qu'on voit. C'est pas... on veut les martyriser, puis on veut mettre toute la faute à eux autres. Mais quand tu peux pas manger, puis quand tu peux pas travailler, puis quand tu sais pas où tu vas dormir, tu prépares un terreau ou possiblement que l'affaire la plus rapide pour réussir à avoir 2-3 piastres dans tes poches, c'est ça qu'ils vivent. Les policiers disent, c'est ça qu'on vit. C'est pas que, mais ils sont surreprésentés. Mais quand tu y penses, c'est ça le mystère un peu, là. Quand tu y penses que le Canada a accueilli 200 000 Vietnamiens dans les années 70 jusqu'à 82, 83. oui. Pense à ça, là. 200 000 Vietnamiens se sont installés au Canada. Cette Ils ont eu communauté... les problèmes. Non, on n'a pas eu de problème. Il n'a pas eu de problème. C'est ça, c'est ça un peu comment dire, c'est ça qu'il faut déchiffrer. Ouais. Qu'est-ce qui est Il arrivé? y a peut-être justement des gens qui arrivent d'ailleurs. Moi, ben, excuse-moi, là, eux autres, j'avais des amis, la famille Nguyen, là, qui Oui, était... c'est des réfugiés, aujourd'hui, là. c'est Ah oui. c'est un des grands médecins ici au CHUL. Ben oui. Puis son frère est un des chirurgiens qui Intégré a fait comme ça, probablement se le peut plus pas, là. de pertes de mais, boules. ça, ils ont épousé le Canada. Son frère, c'est lui qui a fait le plus de pertes de boules à Québec, d'après moi. Donc, Ah oui, c'est vrai. et moi, j'ai été élevé avec ces gars-là. J'ai jamais pensé qu'ils n'étaient pas... ben oui, il était vietnamien, mais pour nous autres, c'était... Ah oui, il était la gang. C'était des Québécois, là. Moi, je m'en souviens, on était à l'école. C'est-à-dire, on était à la petite école, on était à l'école. Ah oui, puis ils à un sont moment donné, arrivés. Christophe, il y avait du nouveau monde à l'école. Là. Ça veut dire qu'il y avait... Ah oui. Mais il n'avait pas de problème. Hey, c'est 200 000 personnes qui sont rentrées au Canada, pareil. Là, C'est du bon des réfugiés. enfant, ouais. Mais ces gens-là, justement, se sont... Tu sais, on dit intégrés. Il y a peut-être d'autres mots qu'on peut prendre. Puis c'est du monde qui ont aimé leur nouveau pays. Oui. C'est ça. Les autres sont arrivés au Canada. Accepter les règles ici. Les autres, c'était des boat people. À part de Ils étaient faire sur les des... bateaux puis ils allaient mourir. À part de nous amener la bouffe puis faire des restaurants, ils n'ont pas essayé de recréer le Vietnam Non. ici. Exactement. Donc, il y a une leçon à apprendre de ça. Ben oui. Thank you, Gilles Parent. Voilà, c'est fait. Plus de Gilles, bien sûr, sur le Prime. Et après, pour tout le monde, autant les gens sur le Prime que sur le live, on a Yann et Frank. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Le jeudi, parce qu'on a un méga jeudi incroyable. On a des jaseux en tabarnache. On est avec Yann et Frank qui vous ont jasé de plein d'affaires. J'ai lu ça cette semaine. Ils ont jasé de plein de choses. L'actualité est tellement généreuse. On a tellement une grosse semaine, encore une fois, avec plein d'affaires. Salut les boys, vous êtes salués. Jerry est avec vous autres aussi. Yes. Mr. White est pas trop loin. Tiger est avec vous autres aussi. Tiger. Donc, regarde, les boys, vous êtes le bienvenu. Bonne semaine, oui, depuis qu'on s'est jasé. Ben écoute, on a battu tous nos records depuis qu'on fait du podcasting avec le live qu'on a fait pendant le débat. OK. J'ai été surpris. On pensait pas que ça marcherait, mais finalement, les gens écoutaient un débat avec nous autres qui parlaient par-dessus. Il y a un public qui veut ça. Oui. Fait que ça a fonctionné. Mais moi, j'ai fait ça avec personnellement, j'aurais pas écouté ça comme ça, mais il y a des gens qui veulent écouter ça. Oui, j'ai fait ça avec le spectacle de Céline Dion le 31 décembre 1999 et minuit 2000. Malheureusement, on ne peut plus le réécouter, ça. Non, malheureusement, on ne peut plus réécouter ça. C'est très dangereux. Non. Ben, Très dangereux. Mais les gens aiment ça, oui. Regarde, sont habitués à voir. Puis il y en a beaucoup. C'est toujours une question d'alternative aussi. Hein, c'est parce que c'était nous autres ou Luc Lavoie. Est en train d'écuriser toute une volée. Bon, ben regarde, allez-y, jasez un peu de ce que... C'est quoi votre résumé de ça? Ben, Kamala a gagné.
C'est pas le landslide que TVA nous parle, mais elle a gagné le débat. Le débat était franchement biaisé. Je pense qu'on n'a même jamais vu un débat aussi biaisé au Québec. Donc ça, c'est des gros thèmes. Puis en bout de ligne, l'incidence semble avoir été vraiment minime, dans le sens que, tu sais, on suit beaucoup les betting odds de notre côté, puis Trump menait avant le débat, là, c'est Harris qui mène, mais c'est à toute fin pratique encore un flip coin, là. C'est pas vraiment, ni un ni l'autre a pris un réel avantage avec ce qui s'est passé là. Ça, c'est l'idée un peu générale de tout ça. Puis les thématiques qui ont sorti beaucoup du côté de Trump, c'était assez évident. L'enjeu de l'immigration, là, c'est assez évident que c'est leur enjeu, c'est l'enjeu qui leur permettrait d'ouvrir la Maison-Blanche, je crois, dans leur tête. Puis au niveau de Kamala Harris, ben, je pense qu'elle, il fallait juste qu'elle fasse sa démonstration qu'elle était présidentielle. Mais elle n'était pas. Ouais, mais elle était moins pire qu'on aurait pu penser aussi. Ouais. Non, ça, je comprends pas. Je comprends pas. On avait déjà un débat avec Mike Pence. On avait déjà d'autres affaires. J'ai l'impression que les gens s'attendaient à ce qu'elle arrive là puis qu'elle bégaye puis qu'elle soit pas capable de dire un mot. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui s'est présenté, qui était pas en politique, mais qui était dans le domaine de la justice. Elle était, tu sais, elle veut dire, c'est pas très réconfortant ce qu'elle raconte puis qu'elle vient pas nous chercher tellement. Mais je veux dire, je sais pas à quoi les gens s'attendaient. Ils s'attendaient vraiment à ce qu'elle soit pas capable de jaser, là. Ben, elle n'a pas gagné le débat autant que Trump l'a perdu, je pense, honnêtement. Il y a vraiment... on lui a tendu une tonne de pièges, puis il a sauté dans plusieurs. Tu sais, l'expression en anglais, il took the bait, là. Je pense que c'est plus ça qui est arrivé. Puis, tu sais, en même temps, c'est pas un landslide, là. Il y a eu des Christy de bons coups du côté de Trump. Tu sais, c'est comme si on avait donné un score, moi, je dirais que ça a fini comme 55-45 à Harris, là. Ouais. Pas, Moi, j'irais comme... je me suis pris des notes un peu parce qu'il y a tellement d'affaires à dire. On dirait que ça part dans tous les sens, là. Mais, bon, je vous passe la modération du débat qui était évidemment horrible, là, comme tout le monde a pu le constater. Ils ont coupé la parole à Trump, je pense, 11 ou 12 fois, 0 fois pour Harris. La couverture, évidemment, des médias, c'est pire que jamais, là. On voit qu'ils sont vraiment... En fait, ils ont choisi d'aller jusqu'à la tombe avec les démocrates, ça paraît. C'est de plus en plus évident. Selon CNN, il y avait un genre de fact-checking là, en direct. Trump aurait menti 33 fois, Harris une fois. Non, ça, c'est pas arrivé. Là. Je veux dire, Non. juste de mémoire. Moi, le menteur, le trophée du menteur, là, excusez-moi, c'est Harris qui a gagné. Là. Harris a gagné. C'est l'enfer. Là. Jeff, j'en ai noté 13 juste de mémoire. Aujourd'hui, genre en me rappelant d'hier, j'ai noté 13 mensonges de Kamala Harris. Trump va faire projet de 2025, premier mensonge. Il va signer un bannissement national de l'avortement, deuxième mensonge. Il nous a laissé le pire bilan économique depuis 1929, troisième mensonge. Le bloodbath, there are good people on both sides. L'insuline à 35$. Le 6 janvier, qu'elle a convaincu les alliés de NATO de backer l'Ukraine, qu'elle n'a jamais été contre le fracking, qu'elle n'a jamais dit defund the police, qu'elle ne divise pas basé sur la race, ça c'est le plus drôle de la gang, et que Trump va donner l'Ukraine à Poutine. J'en ai probablement oublié le 3/4, mais juste ça, c'est 13. À CNN, on a dit qu'elle a menti une fois. Ouais. C'est assez spectaculaire. Là, le fact-checking qu'on faisait à Donald Trump, incisif, alors qu'à un moment donné, il y a eu une opportunité pour les gens d'ABC d'en faire un qui était évident. Il lui pose comme question, est-ce que vous avez rencontré Poutine 3 jours avant le début de la guerre en Ukraine? Et elle n'a pas répondu à la question. Non. Normalement, s'il avait utilisé la tactique qu'ils ont pris avec Donald Trump, il aurait dû insister sur cette question-là. Ouais, moi, je pense qu'elle l'a rencontré. C'est que c'est le genre d'information qu'elle ne veut pas donner. Et probablement... Écoute, je connais David Muir comme téléspectateur depuis une dizaine d'années. C'était pas un nouveau David Muir qui est arrivé là. David Muir, c'est un démocrate, c'est un excellent journaliste. Mais et Trump a signé le deal, l'organisation de Trump a signé le deal du débat tel qu'il est, OK? Il y avait juste à mettre des clauses, pas de fact-checking live, pas de ci, pas de ça. Ils l'ont pas fait. Ils savaient très bien dans quoi ils s'en allaient.
c'est plus dur pour la carrière de David Muir, qui était impeccable jusque maintenant. Je pense que ça va être plus dur pour lui à dealer ce qui est arrivé pendant le débat. Mais Trump, je pense que Trump s'en est bien sorti malgré David Muir, dans le sens que il l'a comme utilisé un peu. Mais moi, je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne m'attendais pas à une raclée de Trump. Dans un débat, ça n'arrive jamais, en passant, incluant même un homme de 80 quelques années, quasiment plus là. Les débats, c'est très facile à préparer. C'est très prévisible pour les questions, les sujets, et surtout d'éviter de répondre à la question si jamais la question n'a pas été prévue ou encore c'est une question avec laquelle tu n'es pas très à l'aise. Mais moi, je ne m'attendais pas donc à une grosse, un gros combat là, où vraiment Trump allait piler dans la face de Kamala Harris. Je savais qu'elle était capable de sortir des liners. Est-ce qu'elle avait des boucles d'oreilles avec du Wi-Fi dedans? On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. On n'est pas capable de le confirmer. En tout cas, les boucles d'oreilles, ils ressemblent pas mal, là, mais on n'est pas capable de le confirmer à 100%. Mais une chose est sûre, c'est que c'était appris, c'était par cœur. Et ce que je veux dire pour finir, la raison pourquoi, avec les heures qui passent, parce qu'à un moment donné, ma blonde me dit, écoutez un film, elle dit, c'est qui gagne? Puis elle connaît très bien David Muir parce que c'est les nouvelles qu'on écoute de ABC depuis des années. J'ai dit, c'est David Muir qui gagne. Donc là, elle a trouvé ça drôle. Mais avec les heures... T'étais pas loin de la vérité, là. Avec les heures qui passent, je suis obligé de vous dire que c'est ce qui nous reste. Tu sais, on en parle live ou on en parle quelques heures après ou même le lendemain, on est à chaud. Plusieurs heures après, moi qui ne voyais pas Kamala Harris comme un accident de char en partant, la raison pourquoi je donne un avantage à Trump, c'est que les liners qui restent, c'est ceux de Trump. Et il reste, à part les mensonges, il ne reste pas de liner de Kamala Harris. Ah, mais c'est son storytelling qui était emmerdant. Ben voilà, Moi, c'est ça. J'arrive pas à comprendre comment l'électeur démocrate moyen peut endurer ça puis trouver ça intéressant. C'est larmoyant, c'est interminable. T'as de la misère à comprendre exactement ce qu'elle veut dire. Puis, un peu comme tu viens de dire, il n'y a aucune bonne clip là-dedans. Il n'y a pas de clip. Ouais. Voilà. C'est ça, Jeff, j'ai dit ça hier pendant qu'on commentait live. Après, en fait, quand le débat s'est terminé, Mané, j'ai dit il y a le débat, puis il y a ce qui est fait avec le débat comme matériel. Et là, je suis plusieurs influenceurs là, pro-Trump là, sur les réseaux sociaux comme des pro-démocrates. Là. Et les clips qui circulent en ce moment, qui commencent à circuler, c'est toutes les jabs que Trump a donné. Quand il a dit, Mané, excuse-moi, je parle. Oh, oui. Ça te rappelle-tu quelque chose? C'était pour faire référence au débat avec Pence. Exactement. Et il y a plusieurs affaires comme ça. Entre autres, une de celles qui fait le plus rire les gens, c'est quand il a dit t'es tellement rendu proche de mes idées, j'ai failli t'envoyer un MAGA hat. Ben voilà. I send her a MAGA hat. Ouais. Mais ça, quand c'est noyé dans le débat, on ne voit pas l'importance de ça tant que ça. Dans le sens que quand tu finis le débat, tu as vu les liners, il y en a un qui m'a vraiment fait rire là, quand il a dit que Biden était tout le temps rendu à Beach. J'ai éclaté de rire quand mais le meilleur, c'est quand même le gars, le taliban qui s'est fait envoyer une photo de sa maison. Oui. Là. Ça, c'est un des bons. Abdul. Oui. Pourquoi tu m'envoies une photo? Pourquoi tu m'envoies une photo de ma maison? Et dis, tu vas l'apprendre assez vite. Ouais, watch out. You have to figure it out yourself. Mais moi, j'ai noté j'ai noté deux affaires. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que Kamala Harris avait deux objectifs là-dedans. Un qu'elle a réussi et un autre qu'elle a échoué. Le premier, c'était de montrer ou en tout cas de laisser croire qu'elle est une modérée et non pas la communiste que les républicains dépeignent. Ça, je pense que ça a été relativement réussi. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle n'a pas répondu aux questions. Elle a fait à croire qu'elle n'avait jamais dit ce qu'elle avait dit. Elle a menti. Elle a dit qu'elle était pour le fracking alors qu'elle est contre. Elle a dit qu'elle avait un gun comme pour se faire passer pour une genre d'américaine pro-gun. Alors qu'elle a dit qu'elle voudrait racheter les guns des Américains. Exact. Elle a dit qu'elle était pro-Israël alors qu'elle a pris avec un ramassis de fuckés pour la Palestine. Elle a dit qu'elle était pro-police. Toutes des menteries, mais pour le citoyen moyen qui regarde ça de manière superficielle, il n'est pas trop au courant des citations, je pense que son pari d'avoir de l'air plus modéré que ce qu'elle est, ça, elle l'a réussi pour se rapprocher du centre. Ouais. Ce qu'elle a échoué, à mon avis, c'est qu'elle n'a pas réussi à mettre... Son deuxième objectif, c'était de mettre une distance entre elle et Biden. Trump, là-dessus, l'a aidé. Il n'aurait jamais dû faire ça. Trump a parlé beaucoup trop de Biden. Il aurait dû l'attaquer plus elle puis moins parler de Biden. Parce que mais plus ou moins d'accord. Parce que ils ont réussi à créer un genre de... On a comme l'impression qu'il y a des gens qui pensent que Kamala Harris... On l'a tellement pas vue comme présidente.
Elle s'est tellement cachée comme présidente qu'il y en a qui pensent que c'est une nouvelle. Il y en a vraiment qui sont pas au courant, peut-être que même c'est la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Et lui, ce qu'il voulait faire par là, c'était, toi, tu essaies de faire à quoi que tu veux une administration nouvelle pour partir à zéro. De là, sa conclusion en disant, ouais, mais pourquoi tu l'as pas fait pendant 3 ans et demi? Et elle a collé à Biden, c'était le but. C'était de dire, Biden, c'est elle. Biden, c'est elle. Biden, c'est elle. C'était ça le plan. J'ai pas trouvé ça fou, moi. Ouais, mais je pense qu'on dit la même chose. C'est juste que moi, je trouve que ça, il l'a pas assez fait. OK. Ouais, il l'a fait trop à la fin. Il l'a fait trop à la fin. Il l'a fait comme de manière... En fait, il aurait dû commencer de même. Son liner de clôture sur pourquoi elle ne fait pas maintenant ce qu'elle dit qu'elle va faire. Il aurait dû ouvrir avec ça. Ça aurait dû être ses premiers liners. Il a attendu à la fin, quand il a commencé, j'ai fait, bon, ben, enfin, c'est le bon liner, mais le débat est fini. Ça, Parce je pense... qu'avoir commencé avec ça du moment qu'elle était faible, parce qu'au début du débat, son niveau d'anxiété était super élevé. On le voyait, sa bouche était sèche, elle bégayait. Donc, d'avoir commencé avec des jams directs au visage au début du débat, il aurait pu la déstabiliser beaucoup plus que ce qu'il a fait au départ. Puis ça aurait été un bon game changer. Moi, ce que j'ai détesté dans le débat, puis ça, c'est un peu de la faute à ABC, mais c'est aussi de la faute à Trump parce que elle a eu des questions difficiles, elle aussi, de son côté, par moment, qui étaient beaucoup moins difficiles que celles de Trump, mais elle les a esquivées. Tandis que Trump n'a pas esquivé les questions. Il est tombé dans les pièges. Il a parlé de son bilan énormément. Puis quand tu regardes le résultat final de tout ça, on a plus parlé du bilan de Donald Trump de 2016-2020 que de 2020-2024. Puis ça, je trouve, c'est de valeur un peu, parce que c'est pas comme si le bilan était vraiment bon du côté des démocrates, là. Ouais, je pense que Trump, il a échappé plusieurs, honnêtement. Il a servi. Moi, à un moment donné, j'étais sûr qu'il allait scorer avec ça. Puis je l'ai dit hier soir. À un moment donné, quand tu as commencé à dire, moi, je suis pro-Israël, tout ça. Moi, ce que j'aurais dit, c'est comment ça se fait que ton colistier, c'est Tim Walz et non Josh Shapiro? Oui, exact. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Madame la vice-présidente? Parce que tout le monde... Qui est le gars de la Pennsylvanie, qui est un État clé pour l'élection. Bien plus que le Minnesota, qui aurait fait un gros changement, mais à la dernière minute, alors qu'on y avait dit que c'était lui, qui est la dernière minute, parce qu'à l'intérieur de l'organisation de Harris, il y a beaucoup de pro-Palestine. Ils ont dit, ouais, un juif, ça passera pas avec la gang. Exact. Là où je pense que donc, Trump, ils ont sacrifié les donateurs. Ils ont sacrifié des donateurs pour la base, qui est la base plus jeune, universitaire, là, qui est alentour, puis qui est souvent des gens de membres, de travailleurs alentour de Harris ou d'autres. Là. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont choisi entre les deux carrément. Là. Exactement. Et je pense que Trump, étrangement, ce débat-là, Trump, je trouve qu'il a été meilleur sur les sujets où on le pensait faible et faible sur les sujets où on le pensait bon. C'est ça qui m'a le plus surpris. Quand je dis ça, je fais référence notamment, je pensais jamais ça, mais je pense qu'il y a eu le dessus sur elle, sur la question de l'avortement. Ah, tout à fait. Oui, il y a c'est la fin. On pensait que c'était comme le caillou dans le soulier des républicains, mais son explication sur la Cour suprême, en tout cas, personnellement, j'ai trouvé qu'il était crissement d'aplomb sur cette question-là. Elle délirait avec une jeune fille en 89, puis tu sais, des histoires larmoyantes. On comprenait pas trop ce qu'elle voulait dire. Par contre, sur les questions économiques, on aurait pensé que c'est là qu'elle allait pouvoir être plus d'aplomb. J'ai trouvé que c'était plutôt brouillon. En tout cas, ces histoires de microchip et de tarifs, ça, c'était brouillon. Je trouvais que sa livraison là-dessus était pas terrible. Puis l'autre point, c'est que je trouvais qu'il plutôt que d'assumer les conneries qu'il dit, il essayait comme un peu de rétro-pédaler. Tu sais, en 2016, là, quand la modératrice, elle lui dit « You call women pig, you call women disgusting », puis là, il le regarde et il fait « Only Rosie O'Donnell ». Ouais. Hier, c'est ça qu'il aurait dû faire quand ils sont revenus avec la crise de questions. Tu dis qu'elle n'est pas noire, pourquoi, tout ça, puis là, il est comme... Tu sais, I don't care, I respect both. Tu sais, ça paraissait qu'il était comme mal à l'aise. Puis encore l'histoire du 6 janvier qui revient, puis est-ce qu'il a perdu l'élection? Ça, c'est des bouts, je pense, où il ne scorait pas. Par contre, clairement, la question de l'avortement, il l'a bien maîtrisé. Politique étrangère, il a été excellent. Politique étrangère, c'est là où je pense que les gens, ils sous-estiment ce bout-là, là. Mais elle a paru extrêmement faible sur les questions de politique étrangère. Israël-Palestine, c'était n'importe quoi. Sur l'Ukraine, puis sur les talibans, entre autres, là, quand elle lui a dit « Tu t'as passé un deal avec des terroristes, tout ça, ou je sais pas trop »,
Mais tout le monde s'est rendu compte c'était qui faisait de la real politique dans les deux. Là. Ouais. Quand il a dit, ouais, mais c'est parce Quand on que là, dit... Moi, c'était ça que j'allais... Moi, c'était... puis on en a parlé en mangeant cette semaine après le débat, puis on se disait... Je pense qu'il y a beaucoup de monde... Tu sais, au niveau économique, on sait... Même le sondage de CNN le montrait pendant le débat. Ça, je pense que c'est réglé. Même si Trump n'a pas été excellent, c'est quand même assez clair que c'est probablement Trump qui est le plus fort. Il y avait des affaires il y avait une coupe de peau de banane, entre autres l'avortement. Moi, je pense que l'avortement, ce qu'il a voulu montrer à la fin, puis ça a été comme une belle fin dans le sens qu'il a punché en la mettant dans les radicaux. Parce que, tu sais, l'avortement, là, c'est pas je suis pour, je suis contre. On est tous, en principe, on est tous pour le libre choix. Sauf que si quelqu'un dit « je vais avoir un avortement à 34 semaines », on a un esti de bug. La majorité, incluant les gens qui sont très, très pro-choix, incluant des femmes. Ouais, là, le bébé, il est sur le bord quasiment d'avoir une couche. Là, je veux dire, donc ça, il amenait ça. Puis qu'il l'a amené sur le 7e mois, le 8e mois, le 9e mois, là, était fourré un peu. Donc, effectivement, il a peut-être fait un gain là. Mais je te dirais qu'en général, c'est ce qu'on regarde. Lequel des deux, un peu comme le dernier débat avec Biden, lequel des deux, dans le contexte de la guerre, de deux guerres, où ce que tu as besoin de quelqu'un qui va aller mettre fin à la guerre parce que Chris, ça coûte trop cher, puis ça finit plus, puis il y a une réalité économique. Il y a trop de morts, il y a une réalité aussi économique pour la grandeur de la planète au complet, entre autres l'Europe. Qui est le plus présidentiel? Puis moi, je savais qu'elle allait pas s'écrouler. Je savais que je m'attendais exactement à sa performance. Moi, je n'ai pas été ébloui par sa performance. Je m'attendais exactement à ce qu'elle a donné. Sauf que les zéros présidentiels, ça n'a rien à voir que c'est une femme ou pas, là. Mais c'est des warmongers. Moi, ce qui ressortait hier, là, le côté, là, vraiment, on veut avoir l'armée la plus létale au monde. On veut que l'Ukraine gagne la guerre. C'est quoi, Trump? Vous voulez pas que l'Ukraine gagne la guerre? L'Ukraine ne gagnera jamais la guerre. Non. C'est impossible. Non. Le pays est beaucoup trop petit pour gagner contre les Russes. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'à un moment donné, il y a une entente entre les deux pour arrêter cette boucherie-là. Puis l'entente, ça va ressembler à peu près à NATO qui dit « on ira pas en Ukraine, c'est promis, on le met sur papier, cassez-vous pas la tête, puis on va respecter notre promesse ». Puis la Russie qui va dire « ben là, je veux ce territoire-là, puis il va y avoir une petite concession éventuellement. » C'est de même que ça va finir. Là. Si vous pensez que ça finira pas de même, je veux dire, vous comprenez rien à la politique étrangère. Ben oui. Puis avez-vous vu comment les termes... Juste pour finir sur la guerre, ça aussi, ça a été une occasion manquée pour Trump. Je pense qu'il aurait dû coller l'industrie de la guerre qui est derrière les démocrates, incluant tous les républicains qui ont jumpé et qui étaient des progrès, les Dick Cheney de ce monde, toute la gang, pour essayer de les coller à l'industrie, que c'est une guerre, non pas pour un point de l'OTAN tant que ça, de NATO tant que ça, que c'est un plan pour mettre des milliards et des milliards et des milliards dans l'industrie de la guerre aux États-Unis qui en profitent grandement de surtout de la guerre Ukraine-Russie. Et ça, il ne l'a pas fait, ce lien-là. Alors qu'on sait tous que c'est ça. On sait que les démocrates sont accrochés au cash des grands manufacturiers d'armes, puis d'avions, de tout ce que tu veux, puis de blindés. Ça, il ne l'a pas fait. Ça a été une occasion manquée pour moi. Excuse-moi, Mike. Pas Mike, mais Frank. Alors, ce que j'allais dire, c'est... on le soulignait le soir du débat, à quel point quand on dit que c'est biaisé puis c'est orienté, quand on pose la question à Trump sur l'Ukraine, on lui demande « Voulez-vous que l'Ukraine gagne la guerre? » Et le modérateur n'accepte pas sa réponse de dire « Je veux que la guerre arrête. Je veux la paix. » Il considère, et il repose encore « Ouais, mais là, je t'ai demandé, veux-tu qu'il gagne la guerre? » La même affaire qu'il y avait eu avec le genre de town hall qu'il avait fait à CNN avec la fille, puis il avait dit qu'elle était nasty, puis tout ça. Par contre, est-ce que la personne qui posait les questions, je ne me rappelle plus à ce moment-là si c'est le gars ou la fille, a demandé à Kamala Harris si elle voulait qu'Israël gagne la guerre? C'est une question qu'on peut poser aussi. Oui, Voulez-vous qu'Israël gagne la guerre contre les terroristes du Hamas? Là, tout d'un coup, sa réponse à elle, qui était en deux chaises. Qui était entre deux chaises, je veux que je suis pro-Israël, mais en même temps, vive la Palestine, puis je veux que ça arrête, puis tout ça. Personne ne l'a challengé là-dessus. Personne ne l'a challengé sur le fait qu'elle devait prendre un bar, tandis que l'autre bar, lui, on l'a sommé de dire qu'il fallait absolument qu'il dise qu'il était pour que l'Ukraine gagne la guerre sans qu'on personne nous dise qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement. Mais ça montre que les termes du débat sont foutrement biaisés. Puis ça, c'est Trump, il y avait à composer avec ça. Comme tu l'as dit, ils ont accepté les termes
de tout ça. Évidemment, tout est décidé un peu à l'avance, dans le sens qu'on savait que la conclusion des médias, ça allait être que Kamala Harris, c'était absolument extraordinaire ce qu'elle avait fait, qu'elle l'avait démoli. Non, mais la couverture québécoise est complètement déjà. Mais ça n'a rien à voir. Il n'y a rien de crédible de ce côté-là. Oui, mais tu sais, je veux dire, OK, parfait. Tu tiens de le dire. Tu peux dire, OK, il a gagné 55-45. Ça a été un bon débat. Finalement, ouais, je pensais qu'Harris allait perdre. Finalement, je pense qu'il y a eu un edge, etc. Tu sais, tu peux. Mais la manière que c'est couvert, je veux dire, qu'est-ce que ça dit sur nous, esti, pour tout le reste? Ben, Jeff, ça dit qu'on est militant. Ben, voyons. Non, mais les gars, quand Trump a détruit la carrière et la candidature de Biden la première fois, ils n'ont même pas dit qu'il avait gagné. Ouais. Les titres de journaux, c'était Trump ment, Biden fatigué. Tu sais, des trucs de même. Ouais. Ils n'ont même pas été capables d'avouer que ça, c'était un vrai chaos, là, ce qu'on a vu le premier. Ça, c'était un vrai... Le gars, il s'est fait jeter dehors du parti après. Ce qu'on a vu hier, c'était une performance coup-ci, coup-ça des deux côtés. Là, certains très bons moments, certains moins bons moments. La couverture, Harris donne la volée de sa vie à Donald Trump. Donald Trump et s'écroule. Puis là, tu te dis, mais là, c'est parce que je sais pas ce que ça lui donne de faire ça, honnêtement. Mais c'est pas arrivé. Les betting odds n'ont pas bougé de cette façon-là. À un moment donné, tu te dis non, tout ce qu'ils nous disent là, c'est pas arrivé. Puis tu sais, moi, tu te rappelles, Jeff, ça fait longtemps qu'on fait de la radio ensemble. La première présidence de Trump, je n'étais pas un fan. Si Trump avait décollé une présidence demain matin, il y a des indices qui me disent qu'elle serait meilleure que sa première. Je pense que oui. Qui n'a pas été mauvaise. Le bout sur la santé, ça n'a pas intéressé les gens beaucoup, mais il a fait preuve d'énormément de pragmatisme. Parce qu'on se rappelle, en 2016, c'était Obamacare, je crée ça à dompe. Ouais. On va mettre ça au vidange, j'ai rien à faire. Hein. Il s'est fait challenger là-dessus, il disait « Hey, tu l'as pas fait ». Puis là, il arrive, il dit « Effectivement, j'avais pas la Chambre des représentants de mon bord. Avec le Sénat, ça gossait. Puis on n'a pas été capable. J'avais le choix de laisser pourrir Obamacare ou ben non, d'essayer de l'améliorer comme c'était. Puis on a choisi d'essayer de l'améliorer puis de voir qu'est-ce qui était faisable avec ça. Puis dans sa réponse, il était très conscient que s'il gagnait la présidence, il allait aussi avoir une chambre divisée de son côté. Donc, les réponses qu'il a données, il dit on va continuer d'essayer d'améliorer Obamacare. Il dit je suis en train de concocter un plan. Parce qu'on comprenait, tout le monde disait mais non, Chris, il n'y a pas de plan encore. Ben oui, mais c'est parce que c'est en fonction de qui va être en avant de lui. Exactement. Le plan, beau de l'avoir là, si jamais tu te ramasses avec soit deux chambres démocrates ou les représentants démocrates, puis après ça, à un moment donné, il faut que tu deals avec ce que tu as, là. Ben, fait que tu voyais vraiment que Donald Trump a compris que sa prochaine présidence serait une présidence avec une chambre divisée, puis qu'il serait obligé de toujours négocier tout ce qu'il veut faire. Puis ça, tu vois qu'il a pris de l'expérience. Tu vois qu'il est beaucoup plus présidentiel qu'il était à cause de ça. Puis il est beaucoup moins cocky également. Puis ça n'a pas été souligné, mais ça montre que ça peut avoir du succès. L'autre bout, tous les médias québécois sont là-dessus, là, c'est le bout des chats et des chiens. On peut penser que ça peut être malaisant, mais le fait qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils reviennent, je me dis, premièrement, c'est clair que cet enjeu-là, dans leur focus group, est crissement majeur. Ben oui. L'histoire de Springfield, là, c'est pas tant qu'il y a eu peut-être des chats qui ont été enlevés ou tout ça. L'histoire de Springfield, c'est que c'est une ville de 58 000 habitants qui est rendue avec 20 000 Haïtiens dedans. Oui. C'est ça l'histoire de Springfield. Puis, il y a plein d'histoires en passant. Il y en a des folles, il y en a des moins folles. Les primes d'assurance des chars ont explosé parce que les Haïtiens arrivent là, ils prennent un permis de conduire, ils scrapent des chars, etc. Il y a plein d'affaires, là, OK? Exactement. Mais cette histoire-là, puis je viens juste d'écouter une quote de J.D. Vance, puis Vance a comme exposé un peu leur stratégie derrière ça. Puis j'ai fait, Christy, OK, je suis capable de mettre de l'eau dans mon vin. Parce que moi, là, de taguer là, haïtien égale mangeur de chat, j'ai un esti de malaise avec ça. Mais quand il arrive puis il répond à la fille de CNN, il dit, écoute, on parle de cet enjeu-là depuis 1 an. Il dit, personne n'écoute. Les journalistes vont pas sur le terrain. Ils veulent pas aller voir c'est quoi qui se passe il les a invités à y aller direct, puis aller faire de l'enquête, puis aller voir. C'est ça. Mais il dit, la journée qu'on fait un meme sur ça, on a transformé cette histoire-là en meme. Parce que c'est ça, là, l'histoire là, des chats puis des canards, ça a été un meme. Ils ont fait circuler un meme. Il dit, là, vous vous y intéressez.
Oui. Il dit finalement, là, vous vous y intéressez pour essayer de prouver qu'on a peut-être menti. Mais cette histoire-là, c'est la même histoire. Puis tout ce que tu viens de dire, là, les primes d'assurance, les accidents d'auto qui arrivent, des choses comme ça. Il dit c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas les chats. L'histoire, c'est les 20 000 habitants qui arrivent directement d'Haïti et qui sont illégaux. C'est ça l'histoire. Ben oui. Mais vous en occupez juste quand on fait un meme. Voilà pour le boost sur Radio Pirate de Yann et Frank avec les boys de Radio Pirate. Mais on en a plus sur la version Prime de RP. Yeah! Every hour. Juste du bon stock. Radio-pirate.com. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. On lance le week-end, mon ami l'aubergiste. On fait quoi, là? On fait quoi? On s'en va où? On brosse quoi, là? On va prendre du bon vin. Mais c'est ma blonde qui a pris du bon vin. OK. Mais présenté par qui, en passant? L'aubergiste est présenté par On The Rocks. C'est pas compliqué. Vous allez à la SAQ, vous allez trouver les petites bouteilles On The Rocks. Margarita? C'est du bon, Margarita. C'est drôle, j'ai reçu un message. Il y a un pirate qui a écouté le débat OK. cette semaine. Il écoutait ça On The Rocks? Il écoutait ça On The Rocks. Il dit pour relaxer, parce que j'ai reçu, il m'a envoyé une photo juste avant le débat. Puis j'ai trouvé ça drôle. Donc, oui, il apprécie. Puis il dit c'est vrai que On The Rocks, tu vas broyer de la glace. Puis c'est. Même si. Ça se fait très bien. Tu mets des cubes de glace dans un sac de plastique, puis avec un rouleau à. Un rouleau à pâte, là. Oui. Tu cognes dessus. Là. Ça prend vraiment de la glace concassée. Puis ça donne un autre style complètement au drink. Donc, recherchez On The Rocks à la SEQ. Vous allez adorer ça. Vous allez aimer ça pour vrai. Et on fait quoi, là, aujourd'hui, là? Là, c'est la première fois que l'aubergiste fait ça. L'aubergiste va... Parce qu'il y a l'aubergiste, puis il y a l'aubergine. OK. L'aubergine, ben c'est ma femme. L'aubergine, ben c'est elle qui se nomme comme ça. Elle dit, c'est moi l'aubergine. Ah, Oui. c'est parfait. Parce que l'aubergine est allée avec des amis en fin de semaine dernière. J'étais garçon, moi, en fin de semaine passée. Ben voyons donc, t'étais-tu seul? J'étais seul. T'as-tu réussi à te nourrir et tout? Oui, pas de problème, là, pas de c'est lui problème. qui fait à manger. Ah, OK. C'est ça. Donc, l'aubergine était partie avec des amis parce qu'ils ont son amie Kathleen qui demeure dans la région de Sherbrooke. Ben, elle demeure, elle, dans le coin de... comment ça s'appelle donc? Juste à côté de Sherbrooke, là. Magog? Oui, dans le coin de Magog, là. OK. Puis, mais c'est pas... Magog. On dit-tu Magog? Non, mais Ça dépend. elle reste entre les deux. Donc, tu as Sherbrooke, Rock Forest, Magog. Oui. Elle reste à Rock Forest. OK. Donc, c'est à côté. Mais c'est un beau coin du Québec. Là. On s'entend-tu dans ce coin-là, il y a des beaux lacs. Le lac Magog, le lac Magog, le lac Memphremagog. L'autre lac, là, le grand, c'est-tu Massawipi? Je vois de mémoire comme ça. C'est un beau coin. Et elle est allée voir ses amis là-bas. Puis là, les filles, ben, ils ont fait une petite tournée vino. OK. C'est le fun. Ils ont eu une petite tournée vino. Puis ils sont arrêtés à quelques places. Puis ils sont arrêtés au Cep d'Argent. Donc, c'est un vignoble. Le Cep d'Argent, c'est un vignoble où ça fait 30 quelques années qu'ils sont en affaires au Québec. C'est toute une histoire, le Cep d'Argent, pareil. Là. Au départ, c'est deux frères, deux gars de la région de Champagne. Des purs Français, des Champenois. Donc, eux autres, ils font leur enfance en Champagne. Et quand ils sont arrivés adultes, ils ont été dans le vin toute leur vie. Là. Adultes, ils rencontrent des Québécois et ils ont une idée, je vais le dire, une idée folle, si on peut dire, une belle idée de partir un vignoble au Québec. Donc, ils ont fait un genre de team. Donc, ces deux Français-là et une équipe de Québécois, ils ont parti le Cep d'Argent, qui est une place fantastique. Là. Ça veut dire, il y a un genre de microclimat aussi dans ce coin-là. Les hivers sont moins rough. Quand tu restes à Québec, les hivers sont rough. Là. Mais c'est une belle aventure, le Cep d'Argent. Et là, ma blonde, moi, qui... je pense que ça date... On commence en 1985. C'est la date.
Là, il arrive là, les filles, bon, OK, on déguste, on prend un peu de vin, bon, regarde, on jase, puis c'est le fun. Là-bas, ils ont 2 rosés, 2 rouges, ils ont du vin fortifié. C'est typique d'un vignoble québécois. Ils font des mousseux, des brutes nature, ils font des vins de glace. On fait beaucoup de vins de glace ici au Québec. Non, il fait frais, Christophe. Mais là, l'affaire, c'est que la cèpe d'argent, ils ont un blanc. Ma blonde, moi, c'est une fan de blanc. Ma blonde est difficile. Difficile, faisons de parler. Là. Ça veut dire, ma blonde est assez difficile. Et à tomber sur un blanc sec, pomme verte, crispy. Non, t'as peu, là. Et servi par la gang du cèpe d'argent, servi à 6 degrés. Oh! Tu sais, on dit, il y a comme un adage. On boit notre vin rouge trop chaud, puis on boit notre vin blanc trop froid. Tu sais, l'histoire. Là. En fait, on boit à la température qu'on veut. Sauf que ce style de vin-là, il faut le boire à place d'être à 8 degrés, c'est 8-10 degrés pour un blanc d'habitude. Là, on est plus à 6. Oh, et votre frigidaire est à combien? Votre frigidaire est à 3? Ben, c'est la bouteille dans le frigo, puis tu le bois quasiment à la température du frigo. Là. On s'entend-tu, là? Il n'y a pas de... Mais c'est pas moi qui parle. C'est l'aubergine qui parle. L'aubergine, la difficile. Elle dit, c'est extraordinaire. Elle dit, c'est crispy. Ah, c'est crispy. Pomme verte, puis très minéral comme vin. Donc, c'est quoi les cépages du cèpe d'argent blanc? Puis ils en ont un blanc. C'est quoi les cépages? Céval blanc. C'est un mix des deux. Il y a 2 cépages. Céval blanc, qui donne du jus. Céval blanc, c'est typique. C'est typique. Bien, il y en a en Europe, mais il y en a beaucoup au Québec, au Canada aussi. Donc, ça donne un jus assez léger quand même, assez soft. Mais c'est l'autre cépage, le fameux Vidal. Le Vidal qui a été inventé. Parce que c'est des croisements. Il faut trouver des cépages qui vont vivre en Amérique du Nord et dans le nord du Nord. Nous, on est dans le nord du Nord. Donc, c'est Jean-Louis Vidal dans les années 30. C'est lui qui a, entre parenthèses, inventé le Vidal. Donc, le Vidal, c'est un cépage créé au Québec, pour les climats très froids. C'est un croisement de Trebbiano, le fameux Trebbiano. Hein? C'est un croisement de Trebbiano et de Rayon d'Or. Rayon d'Or, c'est un autre cépage français. C'est un mix des deux. Du Vidal, il y en a au Québec, en Ontario et en Suède. C'est là que le Vidal est utilisé pour faire du vin. Donc, c'est un mix des deux. Céval blanc, Vidal. Le vin fait la job. Un vin du Québec, cèpe d'argent blanc fait la job. Mais il y a une affaire de particulier. Parce que ma blonde, elle parle avec les gens là-bas. Puis là, elle dit, ben, c'est parfait. Elle dit, moi, je vais m'en acheter. Tu sais, elle dit, moi, je bois du blanc. Je bois beaucoup de blanc. Elle boit un peu de rouge, là. Ça veut dire en mangeant. Mais qu'est-ce que tu veux? Le blanc, là, ça passe pas mal plus. J'achète beaucoup de blanc, moi. Et elle dit, je vais l'acheter à SEQ. Le gars dit, on n'est pas à SEQ. Hein? Vous n'êtes pas à SEQ. Donc, on achète ici, oui. Donc, cèpe d'argent, c'est capoté, là. Cèpe d'argent, tu l'achètes au vignoble. Tu peux faire livrer. Ils livrent partout au Québec. Puis ce qui est capoté, c'est qu'ils sont dans les supermarchés. Ils ont lâché la SAQ. Ils étaient à la SAQ à l'époque. Ils ne sont plus à SAQ. Christophe, le cèpe d'argent blanc, c'est un vin de supermarché. Là. On a des préjugés, vin de supermarché. Donc, si tu vas sur le site du cèpe d'argent, tu regardes la map, ils vont te donner tous les supermarchés, région de Montréal, région de Québec, partout au Québec. Ils vont te donner le nom des supermarchés qui gardent, il y en a beaucoup, là, énormément, là, qui gardent les vins cèpe d'argent. Donc, le résumé de ça, tu sais, ma blonde, elle a goûté, on parle ici du vignoble cèpe d'argent, mais il y avait d'autres vignobles aussi. Elle dit, j'ai goûté à des choses, elle dit, c'était pas mon goût, c'était pas mon style. Bon, non, il y a toutes sortes de styles de vin. Elle dit, mais elle dit le blanc, crispy,
c'est droite, c'est minéral. Elle dit, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Un genre de 12 % alcool. Elle dit, c'est un vin d'apéro idéal. Elle dit, je l'adore. Donc, de temps en temps, si vous êtes poigné, pas capable d'aller à SAQ, il arrive quelque chose, puis tu passes au supermarché à t'acheter des affaires. Puis là, tu te dis, hey, c'est le fun. Mon supermarché garde les vins du cèpe d'argent. Mais le cèpe d'argent blanc, il est approuvé par l'aubergine. Puis ça, j'ai trouvé ça très, très le fun. J'ai dit, il faut que tu racontes ton histoire, chérie, parce que j'ai dit, c'est le fun. Puis, by the way, j'y ai goûté, parce que les filles se sont achetées une caisse de 12. Mais le lendemain, le mec était sur le partant un peu. Mais tu as 5 filles avec une caisse de 12. Ça fait pas long feu. Mais il en restait une bouteille. Youhou! Moi, j'y ai goûté. Excellent. Très froid. 6 degrés, là. Froid, là. Froid. Garde. Crispy. Très bon. Cèpe d'argent blanc. Crispy! Yes! Yes! Vin du Québec. Ouais, wow! Au supermarché. Wow! Capoté. Donc, beaucoup de choses viennent de briser là. Les vins du Québec, les patentes de supermarché. Oui, il y a l'aubergiste vient de donner un grand coup, là. Oui, on vient de donner un grand coup dans la patente. Là. Extraordinaire, extraordinaire. Voilà pour le week-end qui est lancé, les amis. C'est fait, c'est fait. Enjoy, il annonce beau, il annonce chaud dans les prochaines heures. Voilà, donc, ça prend un vin d'apéro. Ça prend un vin crispy quand il fait beau. Yes. Enjoy.